Autre dernière déclaration, celle de Raphaël Glucksmann. La majorité absolue du Rassemblement national n'est absolument pas écartée. Voilà ce que dit Raphaël Glucksmann. Sauf qu'il y a quand même quelques situations qui ont changé depuis le premier tour, à savoir ces alliances contre nature, ces désistements. Et du coup, les électeurs du Rassemblement national sont plutôt en colère parce qu'ils ont l'impression de se faire voler la campagne. Reportage de Maximilien Carlier. C'est un reportage européen absolument passionnant. Écoutez. Dans la circonscription de Lens, le Rassemblement national a récolté 52% des voix. Le candidat RN a été élu dès le premier tour. Mais ce qui inquiète surtout les sympathisants comme Chantal, c'est cette grande coalition. On vole la victoire au RN, c'est lui qui est passé, c'est lui qui a 33% je crois. Mais laissez-le, s'il est passé, c'est que les Français avaient envie qu'il passe. Donc monsieur Macron, monsieur Attal, monsieur Mélenchon, tout ça, laissez-nous tranquilles. Laissez monsieur Bardella gouverner, ajoute-t-elle. Et quand le président du parti dénonce justement sur BFM ce barrage, nous sommes quoi, des sous-citoyens, des sous-électeurs? Eh bien cela fait réagir Paul, autre électeur RN. Jordan Bardella a raison, on n'est vraiment pas considérés. On est considérés comme des moins que rien. La manifestation apportée lors de ces derniers tours des législatives prouve bien que les Français sont mécontents du système actuel. Il faut un changement total selon cet ancien militant socialiste qui déplore cet entre-deux tours du pur magouillage, conclut-il. Lens, Maximilien Carlier, Europe 1. Alexandre Chauveau d'Europe 1 justement, ces électeurs qui se sentent déjà dépossédés dans leur quotidien, qui voient que il y a un monde qui les sépare entre la bien-pensance de l'élite et ce qu'ils vivent au quotidien. Aujourd'hui, ils sont partis voter, ils ont voté aux élections européennes, ils ont voté au premier tour et à chaque fois on leur dit mais attendez, vous n'avez pas compris, c'est pas le bon vote en fait. C'est compréhensible. On a un président qui au soir des européennes dit pour paraphraser le général de Gaulle, je vous ai compris, le rapport de force est tellement déséquilibré que je vais décider de dissoudre l'Assemblée pour redonner la parole au peuple. Le peuple revote 3 semaines plus tard, redonne le même rapport de force en faveur du Rassemblement national, plus de 30%. Et finalement, on a cette sorte de coalition qui se met en place, ce barrage anti-RN qui vise à bâillonner la voix des électeurs du Rassemblement national. Et tout ça, c'est une des conséquences de la tripartition du paysage politique voulu par Emmanuel Macron. Parce que, de fait, aujourd'hui, il y a un tiers qui gouverne contre les 2 autres tiers. Et forcément, il y a 2 tiers de la population qui est déçue et qui ne trouve pas de débouché dans les urnes à sa colère. Appelez-nous si vous souhaitez réagir au 01 80 20 39 21. Victoire est avec nous. Chère Victoire, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Ah bah vous êtes en forme. Bonjour Victoire. Bonjour. Quel prénom? Écoutez, oui, je suis très contente. Il faut dire qu'il y a quelques années en arrière, j'étais moi-même aux élections européennes sur la région où je suis, où je vous ai indiqué. Je sais pas si je peux la... Non, donnez rien là, donnez rien, surtout pas de parti, rien là. Mais je le dis aux autres auditeurs, vous savez, l'Arcom, on est à la seconde près, on respecte tout, on respecte le pape de l'audiovisuel, donc c'est religieux chez Europe 1. Je respecte. Bon. Donc du coup, cette année j'ai pas le temps, mais je suis bien au courant, bien au fait. Et puis avec les ennuis que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'immigration dans ma région, puisque moi je suis pas quelqu'un de raciste, je parle à tout le monde. Et j'ai vu qu'ils ont beaucoup de problèmes, que quand en plus on les fout dehors par la police, ils dorment dehors avec des tentes, ils savent même pas à qui s'adresser pour demander de l'aide. Ils attendent leur papier depuis 8 mois. Non, alors je suis désolée, mais en tous les cas, moi je suis pas très contente de savoir que même avec Emmanuel Macron, on reçoit les immigrés comme ça. Moi je suis désolée, il y a quand même quelque chose qui va pas. Moi ce que j'aimerais bien, c'est que j'aimerais juste que vous puissiez préciser un peu votre propos parce que c'est pas très clair, pardonnez-moi, moi j'ai pas compris. C'est-à-dire vous considérez qu'il y a trop de flux migratoires, qu'il faut réduire les flux migratoires ou qu'il faut ouvrir les vannes et mieux accueillir? Non, alors moi je dirais il faut réduire les vannes et mieux accueillir. C'est plus clair. Parce que ceux qui sont là actuellement, il y en a qui veulent travailler, mais ils m'ont dit, Véronique, puisqu'il y en a même, ils parlent qu'anglais, je parle anglais couramment, puisqu'il y en a encore, ils ne savent pas vraiment le français, des Africains notamment, et ils me disent, oui, mais moi, des employeurs voudraient bien me faire travailler, mais comme j'ai pas les papiers, ils veulent pas prendre le risque d'avoir des taxes par l'État, par les impôts. Vous comprenez? Bon, et est-ce que vous êtes... c'est Victoire ou Véronique? Parce que là, on ne sait plus. C'est Victoire, non, Véronique? C'est
Victoire, c'est Victoire. Ah, c'est Victoire, parce que vous avez dit Véronique. Bon, écoutez, Véronique Victoire, merci beaucoup pour votre appel. N'hésitez pas. Vous êtes inquiète pour dimanche soir? Vous craignez les tensions, les blocages? Absolument pas. Ceux qui feront le boxon, ce sont les gens qui n'auront pas assez de voix à l'Assemblée nationale et qui ne seront pas contents de ne pas avoir suffisamment d'élus. Mais je sais très bien que, moi, pour le parti pour lequel je vote, on sait se tenir. Voilà, c'est tout. Voilà. Geoffroy Lejeune, je voudrais qu'on revienne. Merci beaucoup, Véronique Victoire. Vous direz bonjour à Victoire ou à Véronique, on ne sait pas trop. Geoffroy Lejeune, sur ces électeurs qui se sentent un peu dépossédés dépossédés de la situation, c'est le livre absolument incroyable de Christophe Guilluy, mais là c'est dépossédés de leur vote. Parce que jamais on avait vu au premier tour, lors des législatives, un parti de faire plus de 30% et ne pas obtenir cette fameuse majorité absolue. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vit une sorte de déni de démocratie ? Écoutez, on verra les résultats de dimanche. En fait, on verra si les électeurs sont encore sensibles aux consignes d'appareil, au cirque médiatique, au théâtre antifasciste, comme disait Lionel Jospin quand il a qualifié lui-même quelques années après l'entre-deux-tours de 2002, ce qui s'était passé à ce moment-là. Je ne sais pas du tout. En fait, c'est la vraie grande question de cet entre-deux-tours, de ce scrutin de dimanche, c'est est-ce que les gens sont encore sensibles à tout ce qu'on leur dit dans le poste ? Peut-être que non, et peut-être que oui, et peut-être que ça va fonctionner, et peut-être que. Mais par contre, je vais rebondir sur ce que disait Véronique Victoire, parce qu'elle a parlé d'immigration. On a quand même un parti, le Rassemblement national, qui progresse depuis maintenant une cinquantaine d'années, en ayant mis cette question au centre de ses préoccupations. Il y a beaucoup d'autres questions dans le discours du RN, mais c'est quand même la grande question, c'est le parti anti-immigration. Il est beaucoup attaqué pour ça. Et en fait, on voit qu'il termine par écraser le match aux européennes, par arriver en tête au premier tour des législatives et paraître pour la première fois de son histoire en situation de gouverner. Et ce qu'on a vécu là pendant une semaine, ça peut être choquant pour beaucoup de monde en réalité. Ça peut être assimilé comme une sorte de tentative globale d'un système coalisé pour empêcher coûte que coûte. C'est-à-dire que moi j'ai entendu parler quand même de coalitions allant des communistes aux républicains. C'est-à-dire la Carpel-Lapin, c'est-à-dire des positions complètement inconciliables pour empêcher le RN de gouverner. Si jamais ça marche encore, je n'y comprends plus rien. Il y a un sondage, 56% des Français, sondage Opinionway, dénoncent une manœuvre politicienne qui a pour but d'empêcher les Français de s'exprimer.